nous avions dit nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Et ces 3 jours sont le jour de grand service. Et nous avions dit pendant ces 3 jours, nous aurons un moment d'enseignement et un moment de prière. Nous allons prier sérieusement. Je vous demande là où vous êtes d'être connectés et de partager. Commentez aussi, soutenir la parole de Dieu. Et ce sera une bonne chose. Nous prions le Seigneur. Père, nous recommandons ces services en tes mains. Nous te les dédions, Seigneur, que tu nous assistes et que tu nous accompagnes, Père. Le roi des rois, Père de gloire, nous voulons te voir à l'œuvre dans ces services. Que le Saint-Esprit m'ouvre librement. Je recommande ces bien-aimés connectés en train de nous suivre en tes mains. Que les oreilles de l'Esprit s'ouvrent, Père. Père de gloire, étends ta main et manifeste ta gloire dans ce service. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre service, c'est une question. C'est introduit sous forme d'une question. Disons, où as-tu posé ta tête? Donc c'est ça le thème. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 10. En principe, nous devons nous limiter au verset 19. En principe. Mais ici, nous irons jusqu'au verset 22. Et ça, c'est très capital. Nous lisons la parole. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, il serait bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit ici que notre thème s'introduit sous forme de parce que, bien-aimés, nous allons découvrir beaucoup de choses en donnant la réponse à cette question. En fait, la personne qui devrait répondre, c'est vous qui nous suivez. À travers ce que vous suivez, à travers ce que vous recevez comme enseignement, et vous allez l'actualiser dans votre vie, vous aurez la réponse sur la chose auquel vous avez posé votre tête. Et ça, c'est très capital. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est Jacob qui commence un voyage. La Bible dit, il quitte de Bathsheba
pour s'en aller à Caran. Il arriva dans un lieu. Là, il n'est pas encore arrivé à Caran. Il arrive dans un lieu. Il y passa toute la nuit. Parce que le soleil était couché. Il prit une pierre. Il arrive sur le lieu. Il trouve sur ce lieu-là, il trouve quelques pierres. Jacob devait dormir. Il récupère une de ces pierres. La Bible dit dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il se coucha là. Pendant qu'il est couché, il a pris sa tête. Il la posa sur cette pierre. La Bible dit il eut un songe. Jacob eut un songe. Il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre. Car le soleil était couché. Le sommet de l'échelle touchait au ciel. Elle veut dire, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. Lorsqu'il a levé les yeux, c'est dans son rêve. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que David Jacob est en train de voir. Ça s'appelle rêve. Ce qu'il est en train de voir, ce n'est pas un hasard. Ce qu'il voit, un soubassement. En fait, ici, j'aimerais expliquer une chose. La tête est une partie du corps très capitale. C'est la partie supérieure du corps qui contient le cerveau. Bien évidemment, sans la tête, l'homme ne peut pas fonctionner. Un homme qui n'a pas une tête bien faite aura des problèmes très sérieux. C'est-à-dire que le développement, le progrès, l'avancement, l'épanouissement de l'homme est lié à sa tête, c'est-à-dire à son cerveau, à sa manière de réfléchir, à sa manière de voir les choses. Et ça, c'est très capital. C'est très utile. La manière dont on conçoit les choses est un élément très capital pour notre évolution. Or, le cerveau moteur de ce mouvement, de ce système, c'est la tête. C'est la tête. Tous les nerfs du corps humain viennent de là. Et c'est la tête qui commence. C'est très capital. Où as-tu posé ta tête? Qu'est-ce que nous voulons exactement expliquer? Qu'est-ce que nous voulons exactement dire sur ce sujet? En fait, ici, nous voulons seulement dire, vous devez veiller sur votre système de fonctionnement, sur votre système de réflexion, sur votre manière de voir les choses, votre manière de réfléchir. Parce que la réflexion est là dans sa tête. Et ça, c'est très capital. Écoutez, Jacob arrive dans un lieu où il devait passer la nuit. La première des choses, Jacob ne s'inquiète pas sur quoi il va passer la nuit. Et je me pose la question, est-ce qu'il avait une mousse ou pas?
avait-il un lit ou pas? En fait, ce que je constate, lui ne se tourmente pas de savoir, de chercher sur quoi il va poser son corps. Mais je constate que son inquiétude était basée sur la chose sur laquelle il posera sa tête pendant qu'il sera endormi. Mais Jacob, pourquoi tu ne cherches pas les lits? Pourquoi tu ne t'es pas inquiet pour trouver une mousse ou une natte? Pourquoi seulement chercher un chalet? Pourquoi? Pourquoi chercher un chalet? Parce que d'abord, premièrement, lorsqu'on veut dormir, le premier élément, notre premier réflexe, c'est pas d'abord le chevet, c'est d'abord les lits, c'est d'abord une mousse, soit une natte sur laquelle on va dormir. Mais ici, Jacob, lui, c'est pas sa première préoccupation. Sa première préoccupation, c'est le chevet. Dans le Seigneur, la chose sur laquelle on pose sa tête est très capitale, très important, très important. J'aimerais ça à quelqu'un. Tu dois veiller sur ça. C'est quelque chose à ne pas négliger. Aujourd'hui, nous sommes à l'introduction. Voilà pourquoi je suis encore en train de nager, de naviguer dans les textes. Sur les sujets, les thèmes, pour essayer de vous expliquer, de décortiquer. Le chevet est très important. Si Jacob c'est d'abord focalisé sur ça, non, il y a un message que nous devons tirer. Il y a des rêves. Il y a des rêves qui sont fonction de la chose sur laquelle nous posons nos têtes. Il y a des rêves qui sont fonction du soubassement, du fondement sur lequel notre tête est assise, placée. C'est très capital, très très utile. Jacob arrive là. Jusque-là, il n'a pas arrivé. Il ramasse une pierre. Écoutez, la pierre que Jacob va ramasser, c'est lui-là. Donc Jacob arrive. S'appelait Luz. Dans ce lieu, Abraham bâtit un tel. Et lorsqu'Abraham est parti, l'autel est resté. Après autant d'années, Isaac est venu aussi. Il a bâti l'autel. L'autel laissé par Abraham a été pérennisé. Parce que je vous dis que l'autel ne meurt jamais. L'autel ne meurt pas. Des années, l'autel reste en train de résister et en train de faire mouvoir son influence spirituelle. Très capital. Jacob arrive. Écoutez, lorsque Jacob arrive, en fait, il n'a pas trouvé l'autel. Jacob a trouvé une pierre. Lui aussi ne savait pas que la pierre qu'il ramasse était l'une des pierres des autels bâtis par son père. Or, cette pierre, dans sa forme physique, peut paraître négligeable, mais spirituellement, elle représentait beaucoup. Spirituellement, cette pierre avait une influence très puissante. Très très puissante. Parce que l'autel sur lequel le sacrifice a été donné, écoutez, ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que la puissance du sacrifice sera en mouvement. La puissance du sacrifice est beaucoup plus spirituelle. Voilà pourquoi je dis l'autel ne meurt pas.
ete tumbelo kufa te. Très très important. Motu ya makasi. La puissance de l'autel Nguya etumbelo est aussi liée ekangami pe au sacrifice qu'on y pose. na mbeka o tuzo tchali ko etumbelo ngo. Ça c'est très utile. Ya motu ya makasi. Très très capital. Motu ya penza. Bien aimé dans le Seigneur. Molinga mikati sankolo. Jacob va ramasser cette pierre. Yakobo ki kolokota libanga wana. Le choix de Jacob Kopona ya Jacob lié à son chevet ekangami na coussin o ake kopona sur lequel il mettra sa tête. likona nini akotia moto na Ce choix kopona wana avait déjà esi ezalaki activé un rêve dans sa tête. eningisaki ndoto moko na kati ya moto na ye. Ça c'est très capital. ezali moto ya makasi. Le choix qu'il fait kopona na sali de ramasser une pierre ya kolokota libanga boye et cette pierre pe libanga wana étant l'une des restes des hôtels de l'hôtel bâti par Abraham. kozala moko ya bapanga oyo etikalaki na etumbela moko atongaki kopona wana C'était capital. ezalaki moto ya makasi. J'aimerais te dire une chose. nyonsolo moko Le choix que tu fais kopona osala pour que ta tête soit posée. kote moto no echama Quand je parle de la tête, ntango batia motu je ne parle pas ici de votre tête physique. ntango motu na mosuni te Je parle de votre manière de réfléchir. ntango balati na libanzo na yo Je parle de votre fonctionnement na lolenge obikaka lié à votre cerveau. oyo ekangami na libanzo Et ça, c'est très ezali capital. motu ya Votre façon de raisonner, lolenge kobanzaka votre manière d'analyser les choses, lolenge komonaka makambo votre manière de voir. lolenge komona Si je parle de votre vision, mpona ana bati na emoni c'est très capital. motu ya makasi Écoutez, bien aimé dans le molinga Seigneur, mikati na l'ouverture kofongwami de ce que Dieu a mis en toi, ya oza na kati na yo la clarté pole du rêve ya ndoto que Dieu a enflé dedans de toi, oyo nzambe alona kati na et yo fonction etalela de votre chevet, nkuse na yo ozotya motu et fonction ezotalela de la chose na etina sur leloko laquelle vous posez votre tête. likolo na nini ezotya motu na yo. Jacob yakobo a choisi l'autel. aponaki etumbelo Écoutez bien, yoka mesdames et molingami messieurs. Le choix que vous devez faire ce soir, liponi esengeli osala mpoko lelo c'est choisir l'autel de Dieu yakopona etumbelo ya nzambe et pour y poser votre tête. mpe na otya motu no likolo nango Ça, c'est très ya important. motu ya makasi Le choix que Jacob fait liponi oyo yakobo asali a activé son rêve. efongolaki ndoto na Le ye rêve était déjà là. ndoto esi ezalaki Mais qu'est-ce qui allait nini l'activer? esengelaki efongola yango Il a fallu esengelaki la puissance de l'autel. nguya etumbelo Et ça, c'est très ya capital. motu ya Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati ya nkolo Jacob yakobo a compris. asosolaki Il est allé loin. ayaki La mosala révélation du lieu où il se trouve ekoseli esi azalaki est clarifiée ezala azalaki sa par na le choix de son chevet. liponi ya kuse na ye C'est ça, très capital. ezali motu ya makasi Écoutez, yoka vous quittez de quelque part olongo na esika moko boye pour un autre endroit. mpona esika mosusu C'est un voyage que vous faites. ezali mopembo ozosala C'est ça la vie de l'homme. yango nde bomoi na La yo vie, ta vie, bomoi na yo d'un point vers un autre. ezala moto na moto na moto mosusu Dans cette marche, vous devez avoir la clarté des choses. esengeli ozala pole na makambo Et ça, c'est très ya capital. motu ya Écoutez, dès que tu arrives sur ton ntango terrain, okomi na etando na yo ton terrain d'influence, etando na yo ya bokonzi ton adresse, esika na yo bien aimé dans le Seigneur, molingami kati ya vous nkolo devez en saisir la révélation. esengeli osimba emoniseli nango Le lieu sur lequel Jacob arrive, esika likolo na oyo yakobo akomi c'était un lieu où Jacob a pérennisé Dieu. C'est-à-dire, Jacob a fait descendre Dieu sur ce lieu. yakobo akitisaki nzambe na esika na esika Parce yaki que vous savez, il y a des moments où wana batango oyo Dieu nous parle tout en étant au ciel, nzambe aloba yeso wana eza na lola au-dessus de nous. likolo na biso Vous verrez ici dans son rêve, okomona ndoto na ye Dieu était au-dessus de nzambe nous. azalaki likolo ya ematelo Mais il y a des moments où kasi ya batango Dieu quitte le ciel, nzambe aloba likolo il descend akiti mpe pour nous parler face à mpona face. koloba biso elongi na elongi Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati ya nkolo il y a des mouvements que vous devez comprendre ena boningani esengeli tososola pour faire quitter Dieu mpona tolongolisa nzambe du ciel vers la terre na lola mpe ayaka na mabele et le garder mpe tobomba ye sur terre. na mabele awa Et ça serait capital. ya motuya C'est ça que Jacob est en train yango de faire. yakobo azosala Lorsqu'il choisit le chevet, ntango aponi kusin l'autel laissé par son père Abraham. etumbelo koko na ye abraham atikaki Oh bien aimé, c'était merveilleux. ezalaki mpena malamu makasi Regardez, tala la Bible dit, biblia elobi pendant qu'il pose sa tête, ntango motu na ye il voit ce qu'il n'a jamais vu. amoni ona atikaka komona te La première des choses, eloko ya liboso c'est le chevet. ezali ematelo Écoutez, il y a des choses que vous ne voyez pas ya na babiloko omonaka te parce que votre tête n'est pas posée là où il devait être. po te moto na yo etiami esika esengelaki te C'est ça le problème. yango nde likambo ya pasi Votre système de raisonnement lolenge na kobanzaka n'a pas un bon soubassement. ya na mopapa malamu te Aujourd'hui, lelo je vous exhorte nazolengisa yo dans cette introduction, na kati na ebandeli ya malako avant oyo d'entrer dans les détails, ya moto kota na kati ya je mozindo vous exhorte, nazolengisa yo bien aimé dans le Seigneur, molingami kati ya nkolo pose ta tête tya motu na yo sur l'autel de Dieu. likolo etumbelo ya nzambe Vérifie ton chevet. tala malamu kuse na yo
Identifie bien ton chevet. Sur quoi as-tu posé ta tête? Beaucoup de gens, avec la Bible en main, il a sa tête posée dans l'alcoolisme, dans l'occultisme. C'est ça votre soubassement. Et ça, c'est un problème sérieux. C'est-à-dire que ton système de raisonnement est lié à la bière. C'est ça le grand problème. Ce que tu rêves détermine sur quoi ta tête est posée. Et ça, c'est très capital. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bons rêves à cause de ces choses. Et bien aimé, ça pose un problème sérieux. Ça pose un problème très sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez revoir votre façon de réfléchir. C'est très capital. C'est très utile. Très utile. Donc ici, nous voulons seulement dire, bien aimé dans le Seigneur, veillez sur la chose auquel vous avez posé votre tête. Pour Jacob, c'était une pierre. Mais cette pierre n'était pas n'importe quelle pierre. Écoutez, ta vie est sans forme parce que ton rêve n'a pas de soubassement. Ton mariage n'a pas d'équilibre parce que votre façon de réfléchir par rapport à ton mariage n'a pas de soubassement solide. Ça, c'est un problème sérieux. Votre domaine professionnel n'est pas bien assis parce que votre façon de voir les choses dans ces domaines n'a pas un bon soubassement. C'est ce que nous allons partager pendant ces 3 jours. Bien aimé dans le Seigneur, où as-tu posé ta tête? Écoutez, vérifie bien ton chevet. Ça, c'est très utile. Très capital. Très capital. Pourquoi tes contemporains doivent aller de l'avant et toi tu restes en arrière? Ça vient d'où? Qu'est-ce dans ta tête? Qu'est-ce qui le motive? Et ça, c'est important. Si vous demandez à Jacob, d'où vient le nom de Bethel? Jacob vous dira, non, c'est parce que j'avais vérifié. J'étais prudent. J'ai veillé sur la chose auquel j'ai posé. Le nom Bethel est venu de là. Sur quoi est placée ta tête? Sur quoi est basé ton raisonnement? Ta manière de réfléchir, ton système de réflexion est motivé par quel soubassement? Je te présente l'autel de Dieu. Je te propose l'autel de Dieu. C'est là où tu dois poser ta tête. Et ça, c'est très capital. Très utile. C'est là que tu dois poser ta tête. Bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qui a fait le rêve de Jacob. Voilà ce qui a fixé l'adresse de Jacob. Vous verrez que lorsque Jacob, d'ailleurs quand vous lisez du 20 au 22e verset, Jacob fait un vœu. Il dit à Dieu, si tu seras avec moi, mais garde pendant ce voyage. Et si tu me donnes du pain, tout ça, si je retourne en paix à la maison de mon père, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Cette pierre
cette pierre sera la maison de Dieu. C'est-à-dire Il que lui va demeurer là. Il fait une adresse là où il gardera Dieu avec lui. C'est très capital. Cherche à garder Dieu sur terre à travers cet hôtel. Et ça c'est très important. Je vais vous expliquer pendant. Demain nous serons dans notre deuxième journée. Et nous serons dans le troisième jour. Très utile. Bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est très capital. Très capital. Très important. Veille sur la chose auquel tu poses ta tête. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce qui constitue le socle de votre raisonnement, de votre réflexion, de votre manière de voir les choses? Et ça c'est très capital. Très utile. Bien aimé, où as-tu posé ta tête? Très important. Si vous comprenez bien ces choses, tu seras un bon leader. Si tu comprends bien cet enseignement, ceux qui n'ont jamais marché dans ta vie marcheront. C'est donc tu as prié. Bien aimé, aura de l'exaucement. Et c'est très utile. C'est très capital. Prenez soin de veiller sur ça. Prenez soin de bien identifier la chose. Et ça c'est très capital. Je répète encore pour vous. Que votre rêve est fonction de la chose sur laquelle vous posez votre tête. Veillez sur cela. Et le Seigneur vous bénira. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons limiter là. Demain nous irons dans notre deuxième partie. Nous verrons qu'est-ce qui se passa par la suite. Et demain, nous verrons deux personnes qui ont posé leur tête sur deux choses différentes. Et nous allons comprendre ce que le Saint-Esprit va nous réserver. Pour ce soir, retenez que nous avons commencé un voyage. Veillez sur la chose à laquelle nous posons nos têtes. Je crois que j'en ai déjà expliqué. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Soyez connectés. Soyez connectés. Nous avons quelques 5 minutes d'intercession. Et nous allons entrer dans notre prière. Là où tu es, tu vas le remercier. Remercie le Seigneur par rapport à la parole que tu as reçue. Nous prions. Seigneur, nous te prions.